En visite à Bruxelles, le secrétaire général sortant de la Ligue arabe, Amer Moussa, nous a accordé un entretien exclusif. Il nous donne son point de vue sur la crise libyenne et la situation en Syrie. Il évoque également ses ambitions présidentielles en Égypte. Monsieur le secrétaire général, croyez-vous que l'Union européenne, préoccupée par la crise économique qui frappe certains de ses États membres, est capable d'apporter un soutien financier efficace et durable aux pays arabes qui sont actuellement en pleine transition? L'Union européenne ne sera pas la seule à apporter de l'aide. Il y aura également la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les gouvernements des pays industrialisés, sans oublier les capitaux arabes. L'Union pourra apporter sa part. L'Europe a été surprise par les révolutions arabes, leurs étendues. La réaction des 27 a été hésitante. Ces divisions lui ont fait perdre de sa crédibilité en raison notamment de ce que l'Union n'a pas fait en Tunisie, de ce qu'elle n'a pas compris en Égypte et de ce qu'elle a fait en Libye. Les pays arabes peuvent-ils toujours compter sur l'Union européenne? Les pays arabes doivent compter sur eux-mêmes en premier lieu. Les révolutions arabes n'étaient ni dirigées, ni inspirées par l'étranger. Elles émanaient d'une réalité qui a conduit à la naissance de ces révoltes. Plusieurs d'entre nous les avaient prévues, puisque les situations s'étaient aggravées et qu'elles n'étaient plus acceptables. D'où l'explosion qui a surpris l'Occident. L'Occident qui semblait compter sur la stabilité des régimes autoritaires, eux-mêmes basés sur la répression. Nous, dans nos pays, nous sentions l'instabilité de ces régimes et l'arrivée de ces révolutions, tandis que l'Occident ne s'y attendait pas. Les Occidentaux font à présent leur autocritique et ils essaient de comprendre pourquoi leurs réactions et leurs aides ont été si lentes. Que pensez-vous de l'intervention militaire en Libye? Croyez-vous que l'Occident serait prêt à intervenir militairement chaque fois qu'il y aura une révolution dans un pays arabe? Je ne suis pas convaincu que cela se reproduira. Je pense que le recours à la force n'apporte pas de solution à une situation qui est dangereuse dans ce pays. Le cessez-le-feu en lui-même est un pas important pour calmer les tensions, préserver des vies humaines et ouvrir la porte d'une nouvelle Libye. Je ne crois pas pour autant qu'une nouvelle intervention puisse recevoir l'accord de tous. Reste à savoir s'il est possible d'envisager une intervention arabe. C'est en cours de discussion. La Ligue arabe est directement intervenue dans la crise libyenne, mais pas dans d'autres révolutions. Pourquoi? La politique de la Ligue arabe n'est pas définie par le secrétaire général, mais par les États membres de la Ligue. En ce qui concerne la crise libyenne, il y a eu un vote clair de la part des 22 pays arabes. Quant à la Syrie, les membres sont partagés. Le secrétaire général a un rôle, mais la décision finale dépend du vote. Monsieur Moussa, avez-vous toujours l'intention de vous présenter à l'élection présidentielle égyptienne et avez-vous déjà un projet défini pour l'Égypte, à l'image du général de Gaulle qui avait une idée très précise de ce qu'il voulait pour la France? Depuis un certain temps, j'ai bien défini ma vision pour l'avenir de l'Égypte. C'est pour cela que je suis candidat à l'élection.
parce que j'estime que je pourrais servir l'Égypte mieux que d'autres candidats. Si vous êtes élu, quel serait l'avenir du processus de paix avec Israël? L'avenir du processus de paix et les relations israélo-arabes sont claires. Elles sont fondées sur les décisions prises lors du sommet arabe de 2002 qui a eu lieu à Beyrouth. Quant aux relations entre l'Égypte et Israël, elles sont gérées par un traité bilatéral qui doit être respecté de part et d'autre afin qu'il puisse rester en vigueur. Si vous êtes élu, vous engagez-vous à ne pas briguer un deuxième mandat? Certainement. Un seul mandat, et je tiens toujours mes promesses, comme vous pouvez en témoigner. شكرا معالي الأستاذ عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية. شكرا. متشكر جدا. أنا بشكرك كثير.